Alors bien le shalom à vous, sœurs dans la foi, que les bontés du Seigneur soient votre partage. Bienvenue à ce plateau de la femme restaurée qui a pour objectif ramener la femme à sa position initiale. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir deux des filles du prophète Samuel, à savoir la sœur Mika Pendi. Shalom bien-aimée Cassandra. Et la sœur Marie-Liane, donc shalom bien-aimée. Comment allez-vous? Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour votre passage sur ce plateau. Alors, sœur Marie-Liane, depuis que vous avez accepté de vivre la sainte doctrine sur le point de la chevelure, comment la vivez-vous dans votre quotidien? Que Dieu vous bénisse encore, sœur Cassandra, pour la question. Amen. Donc, j'aimerais d'abord rappeler que la foi d'une fille de Dieu ne doit pas être liée à la pensée populaire. Concernant ce point, je me sens un peu comme Rahab, qui marchait à contre-courant des gens de sa génération. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, dans notre société, se sentir belle sans les artifices, c'est un peu compliqué. Même lorsque nous sortons, lorsque nous allons par exemple à l'école, au travail, et même à l'école, l'école exige que la fille soit naturelle. Mais vous allez remarquer que lorsque les vacances viennent, c'est comme si on ne se sentait pas à l'aise. Mais moi, je rends grâce à Dieu. Amen. Parce que par ce message, j'ai compris que nous devons aussi valoriser ce que Dieu nous donne. Contrairement aux pensées des hommes, qui pour se sentir belle, il y a même certaines qui se disent chrétiennes, qui n'arrivent même pas à accepter de valoriser leurs propres cheveux. C'est un peu difficile parce que lorsque vous partez par exemple dans un lieu de travail et que vous êtes naturel, on va d'abord vous regarder un peu étrangement parce que ça va vraiment contrairement au fonctionnement de la société. Et je rends grâce à Dieu par ce message parce que quand j'ai réalisé que notre Créateur est notre époux, Amen. Le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir aussi valoriser ma chevelure. Et je rends grâce à Dieu parce que je suis une créature de Dieu. Amen. Il est aussi important que je puisse aussi montrer cela à mes contemporains, si je peux le dire ainsi. Et c'est ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Amen. Alors, sœur Mika Pendi, quels sont les avantages et les inconvénients que vous avez eu à rencontrer sur ce point, la chevelure de la femme? Merci, bien-aimée sœur Cassandra. Shalom à bien-aimée Maria. Je shalom comme ça à toutes les femmes restaurées, les filles de maman Sarah qui nous regardent à travers cette émission de la femme restaurée. Quels peuvent être les avantages et les inconvénients? Déjà, comme la bien-aimée sœur Maria disait, aujourd'hui, le fonctionnement de la société est de telle sorte que la femme ne se sent plus belle de manière naturelle. Mais pour moi, depuis que j'ai écouté la parole, et surtout ce verset d'Ésaïe qui nous dit ton créateur est ton époux, ce verset nous a beaucoup interpellés du fait que nous devons valoriser ce que le créateur nous a donné. Que ça soit peu, que ça soit beaucoup, nous devons valoriser. Et comme avantage, depuis que nous observons cette partie de la Sainte Doctrine, je peux constater pour mes cheveux par exemple que les cassures commencent à disparaître, les cheveux commencent à pousser. Alors que lorsque je mettais par exemple les mèches, ça pouvait arriver que je reçoive des cassures après. Ça a encore plus d'avantages parce qu'aujourd'hui, j'ai maintenant la culture de faire des soins de cheveux. Alors que lorsque j'avais des cheveux frisés, quand je mettais les mèches, seulement je détache, je mets autre chose. Je détache, je mets encore un tissage, je mets encore des tresses. Mais là, j'ai maintenant cette culture-là de traiter mes cheveux et je suis plus en contact avec mes propres cheveux. Alors qu'avant, je n'avais pas vraiment ce contact-là. C'est déjà un avantage pour moi. Ce qui favorise la pousse, ce qui favorise une meilleure texture de mes cheveux. Voilà. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cela parce que je me sens belle naturellement et je suis fière. Quand je sors, je dis oui, je suis la créature de Dieu. Maintenant, comme des avantages, comme nous le savons, la société marche en contre-courant. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas assez d'endroits où l'on peut se faire coiffer naturellement. Et même des quelques endroits qui existent, vous allez voir que là-bas c'est cher.
le montant, c'est parfois élevé. Et les soins des cheveux naturels sont souvent coûteux. Ça demande de la patience, ça demande de la persévérance. C'est pourquoi beaucoup abandonnent. Beaucoup préfèrent se tourner vers les tissages directement parce que le soin des cheveux, vraiment, c'est la patience. Ça, c'est un peu le désavantage. Et aussi, le nombre limité de salons de coiffure spécialement spécialisés dans ça, vraiment, c'est un peu rare. C'est un peu rare. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous amène, voilà, dans des moyens vraiment pour nous permettre de vivre cette parole. Donc, certainement, les sœurs qui regardent nos émissions verront d'ici peu sur notre plateforme, voilà, des photos défilées pour essayer de valoriser ces jolis cheveux que le Seigneur nous a donnés. Donc, merci bien-aimée sœur Cassandra, c'est ce que j'avais à dire. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous vous encourageons à vous abonner massivement sur nos différentes plateformes, TikTok, Facebook, Instagram, More, YouTube, La Femme Restaurée, à liker, commenter et partager. Sur ce, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, shalom et shalom. Shalom, shalom.